Salut à tous, un petit retour sur le match d'hier du PSG et surtout sur certains joueurs. Comme j'ai toujours plaisir à parler de certains joueurs qui sont plus, on va dire, dans la discrétion si on veut, mais qui sont tellement importants dans le bon fonctionnement d'une équipe. Et dans cette équipe du PSG, bien sûr, on a le trio devant qui attire la lumière. Bon, voilà, hein, à tort ou à raison, c'est ce qui focalise absolument tout dans une équipe. Mais on sait très bien que quelle que soit l'équipe, que ce soit le Bayern, que ce soit Liverpool, que ce soit le Grand Milan AC, le Grand Real, le Grand Barça, euh, toutes les grandes équipes, c'est parce qu'elles ont eu de grands milieux de terrain. En plus d'un grand gardien de but, sans grand gardien de but, tu ne fais pas grand-chose non plus. Mais le grand milieu de terrain, et quand je dis milieu de terrain, ça peut être pluriel, avec un X. Gana Gueye, Marco Verratti, Herrera. Mais surtout, Gueye et Verratti. Bon, Herrera, depuis le début de saison, il est énorme. Donc c'est quand même quelque part une surprise, ce mec qui soit à 32 ans, revenu à ce niveau, à ce mental, à cette efficacité. Mais Gana Gueye, lui aussi, depuis le début de saison, il marche sur l'eau. Alors, c'est une sorte de Kanté différent, mais une telle importance dans l'équipe, Gana Gueye. Et Verratti. Et Verratti. Cette dépendance à Marco Verratti, qui est à la fois la preuve de son immense talent et de son importance, mais un problème parce que ce mec, un tiers de la saison, chaque saison, il n'est pas là. Il manque un tiers des matchs. Pour blessure, pour grande gueule. Et ça nous énerve. Nombreux sommes ceux qui sommes énervés. Hein. On ne va pas cirer les pompes à tout va pour faire plaisir non plus. Hein. Chacun pense ce qu'il a envie de penser. D'accord ? Donc il nous énerve, ce mec. Parce qu'on connaît son importance. Et on l'a vu hier, il revient de blessure. Et pendant 1 heure, il a fait un match colossal. Une puissance malgré son petit gabarit dans la technique, dans la conservation de la balle. Parce que, comme disait un journaliste, ils disent pas que des conneries, faut admettre, hein, c'est comme sur YouTube, on ne dit pas que des trucs intelligents. La force de Marco Verratti, c'est que même quand il y a une concentration de joueurs adverses, et Manchester City en était le parfait exemple, c'est que vous aviez 7 à 8 joueurs de l'équipe concentrés sur à peine 30 mètres. C'est pas étalé sur tout le terrain, c'est concentré sur 30 mètres. Et parfois, quand il y avait une remise en jeu, un 6 mètres qui revenait et que c'était la balle, tu la passais à Marco Verratti, tout de suite il y avait au moins 2 joueurs, si c'est pas plus, qui lui fonçaient dessus. Mais le problème c'est que tu te dis, tu bloques ce joueur-là, tu bloques la relance. C'est la rampe de lancement, Marco Verratti. Tu bloques ce joueur-là, tu flingues en grande partie la relance du PSG et l'efficacité des contre-attaques ou tout simplement de la construction du jeu. Mais Verratti a une intelligence de jeu, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans l'intelligence de fermer sa gueule et de se prendre des cartons jaunes régulièrement, mais il a un talent tellement énormissime qu'il arrive à se défaire la plupart du temps des 2, voire 3 joueurs qui sont dessus. Et quand il s'est libéré de ces joueurs, ça libère de l'espace. Parce que là, les contre-attaques ou les actions peuvent se construire parce qu'il a cassé carrément une ligne à lui tout seul. 2, 3 joueurs qui sont là pour empêcher la relance et faire eux-mêmes la contre-attaque. Mais régulièrement, ces équipes-là se font avoir parce que ce mec, il est très fort techniquement. Petite passe, longue passe, courte, enfin, la totale. Il a tout dans ses bagages, on le sait, mais c'est pour ça que c'est encore plus énervant quand, pour diverses raisons, par blessure, et pas simplement des blessures parce qu'on lui rentre dedans, mais des blessures musculaires dues à ses problèmes d'hygiène à lui. On en revient tout le temps, mais c'est une réalité. S'il n'avait pas ces problèmes-là, qu'il était sur toute une saison, mais Paris serait régulier toute la saison, tellement il est fort, ce mec. Et il l'a prouvé hier soir. Gueye, je vous dis, depuis 2 mois,
même depuis 1 ou 2 mois la saison dernière, il revient en feu, alors que pendant 5-6 mois, il avait complètement disparu des radars après avoir fait une première partie de saison il y a 2 ans extraordinaire. Et je vous dis, pendant 4-5 mois, il avait disparu. On se posait tellement de questions sur lui. Revoir ces joueurs-là, Herrera, Gay et Verratti, s'ils arrivent à tenir ce rythme-là le plus longtemps dans la saison et le plus de matchs possible, ça va être du très lourd. Ça va être du très lourd, faut le savoir ça. Et là, tu te dis, en jouant de cette manière-là, avec un milieu pareil, parce que comme je vous l'ai dit, toutes les grandes équipes qui ont été le plus loin possible dans les compétitions, c'est parce qu'elles ont un putain de milieu de terrain, comme le gardien. On est toujours en train de se focaliser, je vous dis, sur les stars techniques, les stars qui marquent les buts, mais un putain de gardien, surtout un putain de milieu composé de 2 voire 3 joueurs, c'est ce qui fait la différence des grandes équipes et des bonnes voire moyennes équipes. C'est la différence. Et là, cette saison, en plus d'avoir un trio colossal devant, si au milieu ça devient du très 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 sérieux, comme c'est le cas actuellement, qui peuvent élever leur niveau de jeu, alors on est médiocre quand on joue face à des petites équipes, et ça peut se retourner contre soi parce que on se pose des problèmes à soi-même, alors qu'il suffit de jouer avec sa vraie valeur, son vrai niveau, mais on ne peut pas tenir tous les matchs d'une saison. Ok, on peut le comprendre. Mais c'est là que tu te mets en danger, en jouant qu'à 50% de tes moyens. C'est là que tu te mets en danger. Mais quand ils élèvent d'1 ou 2 crans leur niveau, tu te dis, c'est du lourd. Mais on va pas s'emballer non plus, parce que le truc, on l'a déjà vu venir. Paris a fait des grands matchs en Ligue des Champions. C'est pas le premier, c'est pas le dernier en poule, comme en 8e ou en quart ou en demi. Ils en ont fait déjà plusieurs, des grandissimes matchs. Même le match aller avant cette putain de remontada qui a traumatisé la planète entière, surtout à Paris, le match aller, c'était une masterclass 4-0. Donc, faut pas l'oublier, des très grands matchs, quand ils décident, Paris, peuvent les faire. Et chaque année, ils en font certains des très grands matchs. Mais il faut aller au bout maintenant, il faut aller au bout. Mais voilà, juste pour revenir, pour dire, ce milieu de terrain, si ça reste, si un jour Wijnaldum retrouve le niveau qu'il avait il y a 2 ou 3 ans à Liverpool, où il était au top, dans une équipe qui était au top, ça sera une arme supplémentaire. Parce que déjà là, le milieu de terrain va être une arme indispensable pour aller très loin dans les très grands matchs. Donc, croisons les doigts que Gay reste le plus longtemps possible à ce niveau-là, et que Verratti se blesse le moins souvent possible, et ouvre sa gueule le moins souvent possible pour prendre des cartons. Bon voilà, sur ces 2 cas-là, je suis un petit peu sceptique, dubitatif. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous salue, et encore, bravo à eux.